Alors, pour travailler les changements de variables, je vous propose une nouvelle intégrale. Et là, vous voyez, c'est très utile de comprendre que on ne cherche pas à déclarer tous les intervalles de définition de f. On se contente de vérifier qu'il n'y a pas de problème sur le segment proposé. Ça rend déjà le démarrage beaucoup plus simple. Parce que 1 sur cos x, elle a plein de problèmes. Elle s'annule pour toutes les mesures d'angle droit. Tous les pi sur 2 modulo pi. Donc là, on ne va pas faire ça. On va se contenter de dire que, bah voilà, sur 0 pi sur 3, le segment naturellement associé aux bornes, cos x, vous le connaissez bien, il est décroissant. Donc il bouge entre 1,5 et 1, 1,5 étant cos pi sur 3. Donc votre fonction, il n'y a pas de problème, elle est continue sur 0 pi sur 3, le dénominateur ne s'annule pas, et donc votre intégrale n'est pas impropre. Pour la calculer, je vous propose une première méthode, c'est évidemment de tester les règles de Bioch. Alors, je commence par calculer f de moins x, d de moins x. 1 sur cos moins x, cos moins x, cos x. d de moins x, c'est moins dx. Bon, bah ça marche pas, c'est différent de f de x dx. En fait, c'est l'opposé. Donc, on va pas pouvoir poser t égale cos x. t égale cos x, ça va pas. Si maintenant je fais f de pi moins x, d de pi moins x, je vous rappelle que si x est là, pi moins x, il est en face. Et donc les cos, ils sont opposés. Donc 1 sur cos pi moins x, ça fait moins 1 sur cos x. Et d de pi moins x, c'est moins dx. Donc finalement, vous récupérez 1 sur cos x dx, c'est f de x dx. Et donc c'est bon. On va pouvoir faire t égale sinus x. Et donc avec t égale sinus x dt, ça fait cos x dx. On prend les bornes. Quand on avait x ici égal à 0, eh ben, ça va donner une borne t qui est égale à sin 0, c'est-à-dire 0. Et quand on avait x qui pouvait prendre la valeur du haut pi sur 3, ça donne t égale sin pi sur 3, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Et donc i, elle va être égale à l'intégrale entre 0 et pi sur 3, donc je vous rappelle, de 1 sur cos x dx. Et je regarde si je peux tout passer en t. Alors, il faut toujours gérer dt en premier. dt, c'est cos x dx. Il n'y a qu'à forcer. Ça, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 3 de cos x sur cos carré x dx. Et comme ça, je force l'apparition du petit bloc dt, ici. Donc ça, je vais pouvoir le remplacer par dt. Et puis, cos carré, comme d'hab, c'est 1 moins sin carré. Donc là, maintenant que j'ai écrit comme ça, j'ai forcé l'apparition du bloc différentiel. C'est toujours ce qu'il faut faire pour faire le changement de variable. Gérez votre bloc en premier. Et bien là, je passe tout en t. Donc ça devient l'intégrale entre 0 et racine de 3 sur 2. On fait gaffe aux bornes. De 1 sur 1 moins t2 dt. Puisque cos carré, c'est 1 moins sin carré. Et maintenant, j'ai une fraction rationnelle. Ce n'est pas un élément simple. En fait, ça se décompose en éléments simples. Ça, c'est moins 1 sur t moins 1, t plus 1. Et donc, moins 1 sur t moins 1, t plus 1, la partie entière est nulle. Il va y avoir deux éléments simples, a sur t moins 1 plus b sur t plus 1. Et a, il est facile à calculer. C'est quand on fait fois t moins 1, on réduit et on évalue en t égale 1, c'est-à-dire moins 1 demi. Et b, pour le choper, je multiplie par t plus 1 ma fraction, je réduis. Et je fais t égale moins 1. Ça nous fait du 1 demi. Un petit mot de liaison, c'est toujours plus élégant. Ainsi, i, eh bien, c'est l'intégrale entre 0 et racine de 3 sur 2 de moins 1 demi sur t moins 1 plus 1 demi sur t plus 1 dt. Et maintenant, je primitive mes éléments simples. Moins 1 demi de ln de valeur absolue de t moins 1 entre 0 et racine de 3 sur 2 plus 1 demi de ln de valeur absolue de t plus 1
entre 0 et racine de 3 sur 2. Alors, pour la borne 0, ici, vous aurez ln de valeur absolue de moins 1, c'est-à-dire ln de 1 qui vaudra 0. Donc là, la quantité s'annule en 0. Il y a juste en racine de 3 sur 2, en fait, qu'il faut l'évaluer. Donc, moins 1,5 de ln de... Alors, racine de 3, c'est un peu plus grand que 1, donc, mais plus petit que 2. Donc, racine de 3 sur 2 est plus petit que 1, ce qui fait que si vous voulez gérer votre valeur absolue, vous mettez 1 moins racine de 3 sur 2. Il faut que vous ayez quelque chose de positif dans votre ln. Plus 1,5 de ln de 1 plus racine de 3 sur 2. Et si on range tout ça, ça fait ln de racine carrée de 1 plus racine de 3 sur 2 avec les propriétés de ln sur racine de 1 moins racine de 3 sur 2. J'ai utilisé le fait que 1,5 de ln, c'est le ln de la racine carrée. Et puis ln de a moins ln de b, ln de a sur b. Voilà la valeur de i. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous proposer aussi la méthode avec tan x sur 2. Histoire d'illustrer. Deuxième méthode, avec t égale tan x sur 2. Donc je vous rappelle que notre intégrale, ça va de 0 à pi sur 3, de 1 sur cos x, dx. Ici, potentiellement, on peut créer des problèmes de définition. Tan n'est pas défini partout. Donc, vous devez expliquer que, en fait, si x est dans 0 pi sur 3, x sur 2 est dans 0 pi sur 6, et donc il n'y a pas de problème pour votre tan. Donc ça, on va le mettre. Possible sur 0 pi sur 3. Car x sur 2... Enfin, voilà, possible sur 0 pi sur 3, pas de problème de définition. Pas d'angle droit. dt, je vais le mettre dessous. Donc, notre changement de variable tan x sur 2, je vous rappelle, par défaut, il marche tout le temps à condition de pouvoir le mettre ici sur le segment. Donc là, dt, c'est une dérivée de tan u, il y a le u', donc je vous rappelle qu'il y a du 1,5 qui vient devant. 1 plus tan carré x sur 2 dx. Et donc, ce dt permet d'avoir dx en fonction de t. Ça fait 2 sur 1 plus t2 dt. Donc, je pourrais remplacer le dx ici et passer tout en t. Et puis, vous devez connaître par cœur que cos x, si t égale tan x sur 2, c'est 1 moins t2 sur 1 plus t2. Et sinus x, je vous le rappelle, c'est 2t sur 1 plus t2. Du coup, on n'oublie pas les bornes également. Si x vaut 0, t c'est tan x sur 2, ça fait tan 0, c'est 0. Et quand x vaut pi sur 3, eh bien t c'est tan pi sur 6. Et tan pi sur 6, c'est 1 sur racine de 3 à connaître aussi. Et donc i, ça devient l'intégrale entre 0 et 1 sur racine de 3 de 1 plus t2 sur 1 moins t2. Et notre dx qui est égal à 2 sur 1 plus t2 dt. Et vous voyez que dans notre exemple, tac, tac, ça se réduit. On récupère intégrale de 0 à 1 sur racine de 3 de 2 sur 1 moins t2 dt qu'on va décomposer en éléments simples. Alors, je vous ai fait grâce du détail de la décomposition en éléments simples. On peut réutiliser les résultats du haut. Ici, voilà, quand on décompose, il n'y a pas de partie entière. On récupère ça en primitive. Voici ce qu'on trouve et je me suis amusée à le ranger un petit peu. Là, j'ai utilisé l'expression conjuguée du dénominateur. Donc, j'ai tout multiplié par racine de 3 moins 1. Ça a fait apparaître racine de 3 plus 1 au carré. Et là, ça a fait apparaître 3 moins 1, 2. Et donc, j'obtenais à la fin i qui valait ln de 2 plus racine de 3. Et j'ai éprouvé le besoin de vérifier mon premier calcul. Donc, vous voyez, là, par exemple, j'ai tout mis au même dénominateur, ça se réduisait. La racine, je l'ai sortie du ln, ça fait du 1,5. Là, j'ai multiplié par l'expression conjuguée. Et donc, j'ai vérifié que, peu importe la méthode, on trouverait bien ln de 2 plus racine de 3.
Voilà, à bientôt.